Hello, c'est Désiré de Road to Triomphe et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une loi universelle très importante qui semble liée à chaque facette de la vie sur Terre. J'espère que tu apprécieras le contenu de cet épisode et qui pourra impacter ta vie de manière positive. Tout dans l'univers semble fonctionner selon un ensemble de lois ou de principes universels. Ces lois ne peuvent être brisées et elles sont en vigueur peu importe où tu es sur Terre et peu importe l'époque. Certaines de ces lois sont physiques tandis que d'autres sont des lois quantiques ou même des lois spirituelles qui impliquent des propriétés intangibles. Plus les scientifiques étudient le monde à un niveau quantique, plus ils sont convaincus qu'une entité supérieure se trouve derrière toute création. Même Albert Einstein a déclaré un jour que quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans toutes les lois de l'univers. Les lois spirituelles sont tout aussi fiables que les lois physiques et elles affectent également tous les aspects de la vie sur Terre. Les mystiques et les philosophes anciens ont connu et parlé de ces lois pendant des milliers d'années, mais la plupart des gens semblent encore très mal informés. Dans cet épisode, je vais t'apprendre à utiliser une de ces lois spirituelles pour créer et façonner ton monde personnel. Ce que je suis sur le point de t'enseigner a le pouvoir de changer ta vie de façon radicale. Si tu maîtrises ce principe, tu peux littéralement manifester n'importe quoi dans ton monde physique. Cette information est si simple et si facile à utiliser que la plupart des adultes sont surpris par sa simplicité. Ce qui est étrange, c'est que les hommes, quand je dis les hommes, c'est les hommes avec un grand H, ont tendance à valoriser ce qui est compliqué et ignorent totalement ce qui est simplifié. Il existe de nombreuses lois universelles, mais celle dont je vais te parler est la loi de la semence et de la récolte. Cette loi universelle stipule que tout ce que tu plantes dans ton esprit se manifestera éventuellement dans le monde extérieur. C'est comme planter un pommier. D'abord, tu rassembles un sol riche et fertile, tu choisis quelle graine de pomme tu souhaites planter, tu lui donnes une faible quantité d'eau et de soleil, et quand le moment est venu et que la saison est fixée, cette graine doit germer en un puissant pommier. Il en va de même de ta vie, sauf que le sol, c'est ton esprit, les graines sont tes pensées, l'eau, tes actions, et le soleil, tes sentiments. Une chose que je peux te garantir, c'est que si tu plantes une idée quelconque dans ton esprit, tu auras l'impression à un moment donné qu'elle est tienne, et si tu travailles régulièrement pour y arriver, cette idée se manifestera tôt ou tard dans la réalité physique. Elle n'a pas le choix, c'est une loi. Et je sais maintenant ce que tu vas me dire. Ouais, mais si c'est aussi simple, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie? Eh bien, c'est très simple. La plupart des gens ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils veulent car ils sont entraînés à se concentrer et à penser qu'aux choses qu'ils ne veulent pas. Tu as peut-être entendu parler de l'expression « l'énergie suit l'intention ». Tout ce sur quoi tu te concentres s'agrandit. Tout est énergie. Et toute énergie attire une énergie similaire. Tu ne peux pas émettre une énergie négative et t'attendre à des résultats positifs. Tu ne peux pas planter des graines de pommes et t'attendre à des oranges. De même que tu ne peux pas te focaliser sur l'échec et produire des résultats de réussite. Si tu penses constamment aux choses que tu ne veux pas, aux choses que tu crains, tu plantes cette graine et en fonction de la loi universelle de semer-récolter, cette graine doit germer. L'esprit ou la conscience humaine semble littéralement connecté à la trame de la réalité. Pense à quelque chose suffisamment longtemps et assez fort et cette chose finira par se manifester dans la réalité physique. Même la physique quantique donne crédit à cette idée. À maintes reprises, l'expérience de la double feinte, aussi appelée expérience de Young, a prouvé qu'un observateur conscient crée littéralement sa réalité. Il y a 6 mots que je veux que tu mémorises et que tu imprimes dans ton cœur. Ces mots te rappelleront de te redresser et de penser correctement. Ces mots sont « tu deviens ce à quoi tu penses ». Tu deviens ce à quoi tu penses. La raison pour laquelle je suis confiant pour te dire cela,
c'est que cette simple information a complètement changé ma réalité. J'aime énormément lire des livres autobiographiques et des livres de développement personnel. J'en ai lu des centaines. Et ce qui revient très souvent, c'est cette idée que tout commence par tes pensées. Quand j'ai réalisé que mon esprit était un jardin, j'ai commencé alors à ne planter que des choses que je voulais. Et la chose la plus importante est déjà de savoir ce que tu veux exactement dans ta vie. Alors j'ai commencé à écrire toutes les choses que je voulais une à une. J'ai commencé à imaginer ma vie de rêve. J'ai écrit exactement ce que je voulais en détail. Et je savais que si je pouvais planter avec succès ces idées dans mon esprit, elles finiraient par se manifester tôt ou tard dans la réalité physique. Alors chaque jour j'ai regardé ma liste d'objectifs et je la visualisais. J'imaginais à quoi ressemblerait ma vie où j'aurais atteint tous les objectifs. J'ai tellement visualisé mes objectifs que parfois il m'était difficile de distinguer ce qui était réel ou imaginaire. Je vivais et je vis toujours dans mon imagination. Mon état d'esprit a commencé à changer et avant même que je m'en rende compte, les choses ont commencé à se produire autour de moi. J'ai commencé à attirer des personnes et des opportunités et aussi des idées qui m'ont aidé à accomplir certains de mes objectifs. Je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, loin de là, mais les choses se sont réalisées une à une dans ma réalité. Nous devons aussi nous rappeler que les choses se manifestent en leur temps voulu. Il y a différentes saisons et différents cycles dans la vie. Il y a une saison pour planter, il y a une saison pour récolter. On ne peut pas précipiter le processus. Ce que j'ai découvert en réalité, c'est que c'est le processus qui t'aide à développer les compétences pour atteindre tes objectifs futurs. Tu évolues en tant que personne tout en suivant le processus et tu te retrouves rapidement à réaliser des choses dont tu ne serais pas cru capable de faire. Une fois que tes objectifs sont ancrés dans ton subconscient, tu verras que tu te sentiras presque obligé de passer à l'action. Les pensées précèdent toujours l'action. Aucun objectif n'a jamais été atteint sans un passage à l'action. Puisque ton esprit est un jardin, les mauvaises herbes auront tendance à pousser de temps en temps. Et ces mauvaises herbes sont tes pensées négatives, tes pensées d'échec ou tes pensées de doute. Mais contrairement à des pommiers, nous poussons automatiquement car nous vivons dans un monde obsédé par le drame et l'énergie négative. Nous avons tendance à capter inconsciemment ces vibrations négatives. Alors ce que je te conseille, c'est tous les matins de t'occuper de ton jardin. Arrache toutes les pensées qui ne te servent à rien, trouve-les à la racine et arrache-les. Et rappelle-toi qu'un jardinier réussi cultive toujours sa terre. Alors, cultive ton esprit pour le succès, le bonheur, la prospérité, l'argent, le pardon, la gentillesse, l'amour, l'opulence, la compréhension, la gratitude et l'abondance. Et regarde comment ces graines vont finir par germer et se manifester dans ta vie. La vie est une constante de moisson et de semences. Lorsque tu donnes, tu reçois. L'énergie que tu émets est celle que tu récupères. La façon dont tu traites les autres est la façon dont tu seras traité finalement. Ce que tu dis des autres sera aussi dit de toi. Nos pensées, nos actions, nos paroles nous reviennent tôt ou tard avec une précision stupéfiante. Si tu maîtrises cette simple loi, tu seras alors capable de créer du bonheur dans tous les aspects de ta vie. Et une chose que tu dois te rappeler, c'est que tes pensées sont des graines et ton esprit une terre fertile. L'esprit ne se soucie pas de ce que tu y plantes, il te donnera tôt ou tard des résultats. Tu peux planter des mauvaises pensées comme tu peux planter de la richesse ou de la pauvreté. Tu peux planter de la misère ou du bonheur, tout dépend de toi car au final, tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode et en attendant, comme disent les Américains, keep hustling.